Ce matin, je vais vous parler d'un sujet qui, pour moi, n'était pas forcément un sujet. Je commence un peu bizarrement ce matin, mais je priais pour ces temps-là, et puis le Seigneur me dit, écoute Samuel, tu vas parler de mon schéma. Alors, je ne sais pas si des personnes savent ce que c'est ce matin, le schéma. Est-ce que quelqu'un sait? C'est un mot hébreu. J'essaye de vous aider tout doucement. Schéma, qu'est-ce que ça pourrait être le schéma de Dieu? Alors généralement, ce matin, je vais dire à Yannick, écoute Yannick, schéma bien ce matin parce que c'est important. Qu'est-ce que je pourrais lui dire là maintenant? Si je le regardais, je lui disais schéma bien, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait... Ah, j'en ai un qui sait. C'est écoute. C'est le mot écouter. Le schéma ce matin, nous allons parler du mot écouter. Chose un peu étonnante pour moi parce que écouter, c'est normal, presque classique, j'ai envie de dire. Et je fais comme j'ai l'habitude de faire, vous me connaissez à force, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez tout de suite découvrir. Je suis quelqu'un qui n'est pas allé très loin à l'école, qui scolairement, c'était pas ça du tout. Et un jour, Dieu me dit, Samuel, il va falloir que tu ailles étudier pour moi. Moi, je lui ai dit, non, j'irai pas étudier pour toi, parce que je sais pas faire. Et j'ai découvert en me lançant dans les études que les mots avaient une signification. Et je pense que vous le savez tous, ça. Mais les mots avaient des profondeurs qu'on ne soupçonne pas. Et j'aime le mot écouter, je pense que tout le monde connaît. Si aujourd'hui je devais vous demander la définition, vous allez tous me parler d'oreilles et de sons qui passent dans l'oreille. Mais je suis allé au cœur du mot écouter. Mais je suis surtout allé, comme d'habitude, regarder dans le dictionnaire ce que le mot écouter veut dire. Première définition du mot écouter s'applique à entendre, prêter son attention à des bruits et des paroles. Ce premier sens est assez surprenant, mais il nous dit une chose, c'est que l'écoute est innée. Vous êtes né avec l'écoute. Vous êtes né et tout de suite vous avez entendu des sons. Vous avez entendu votre mère, votre père vous parler, même si vous ne comprenez pas ce qu'ils disaient. Vous les avez entendus. Vous avez entendu le bip-bip peut-être du moniteur, bon, moi je ne m'en rappelle pas, mais le bip-bip du moniteur. Vous avez peut-être entendu le médecin ou la sage-femme qui était en train de parler, en train de vous peser, hein, parce que je pense que c'est ça qu'on fait, hein, quand on sort le bébé, on le pèse, et puis on l'habille, on le change. Et vous avez entendu. Et la deuxième définition du mot écouter, c'est recevoir, accepter. Déjà, on est dans une autre définition. Écouter les conseils d'un ami. Et cette deuxième partie nous démontre une chose, c'est que, ok, l'écoute est innée chez vous, chacun d'entre vous, mais il faut que vous arriviez à recevoir et accepter l'écoute. Vous comprenez là? Tout le monde me suit? Et ça veut dire qu'en fait, recevoir et accepter, c'est quelque chose que vous allez devoir travailler. Et là, j'englobe tout. La langue, quel bruit correspond à quoi? Vous savez, le bruit d'une voiture, le bruit, je sais pas moi, de quelqu'un qui frappe au marteau, la langue, alors je profite, j'ai des anglais dans la salle, l'anglais, le français, l'italien, l'allemand. Et votre oreille, et ça passe par notre éducation, hein, notre oreille va s'habituer au son, va s'habituer, vous savez... on va le développer, on parle souvent de sens, on développe nos sens, là on va développer l'écoute, et puis on va entendre que quand le battement du fouet, vous savez, un bon matin, on entend ta 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 ta, oh maman elle est en train de préparer un gâteau. On n'a pas encore l'odeur, mais on entend juste le bruit du fouet qui frappe sur la saladie, on se dit oh on va manger un bon gâteau. Et on développe notre écoute, et on apprend à recevoir et accepter. Voilà, je voulais, avant de commencer, vous faire une espèce de résumé global du mot écouter, le schéma. Mais je voudrais ce matin, et j'aime souvent le faire, vous amener l'écoute selon Dieu. Comment Dieu, lui, voit le mot écouter, comment Dieu, lui, entend le mot écouter, quelle facette Dieu met derrière le mot écouter. Et pour commencer, juste faire un petit bilan, là on va le poser. Le mot écouter apparaît 76 fois dans la Bible, dans 76 versets différents. Pour la plupart, il nous oriente vers un sens beaucoup plus profond
que le simple fait d'entendre la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons ouvrir la parole et je vais vous montrer quelques exemples de ces facettes et pourquoi Dieu va dans un sens beaucoup plus profond. Alors, j'ai volontairement pas voulu mettre les versets ce matin et il n'y a pas de versets, parce que je pense que, et je le dis aussi à ceux qui nous regardent sur Internet, allez chercher vos Bibles et prenez plaisir de la ramener et d'ouvrir votre Bible. Que ce soit sur Internet, sur votre téléphone, ou sur le bouquin, faites comme vous voulez, mais je vous encourage vraiment à toujours avoir une Bible sur vous. Aujourd'hui, avec les téléphones, on ne peut pas dire qu'on ne l'a pas toujours sur nous. Donc, nous allons vivre notre Bible dans Proverbes, verset 20. Donc, Proverbe 20 nous dit simplement, au verset 12, donc Proverbe 1, 12, « L'oreille qui écoute et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Je répète, l'oreille qui écoute et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Jusque-là, rien de compliqué à comprendre. Dieu a créé l'oreille, Dieu a créé l'œil, et c'est lui qui les a créés. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre à comprendre. Non, je plaisante. Si on discerne un peu plus le fond de ce verset, on découvre qu'en fait Dieu, oui, nous rappelle que l'oreille écoute et l'œil voit, mais surtout il fait une distinction entre les deux. Et ça, c'est super important à comprendre. Pour Dieu, l'oreille, elle sert à écouter et l'œil sert à voir, et pas l'inverse. Et j'insiste sur le pas l'inverse, parce que combien de fois, peut-être que vous, ça vous est jamais arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, de me laisser écouter les paroles qui sont dans ma tête en regardant quelqu'un, et en le jugeant avant même de l'avoir écouté parler. Oh, de toute façon, lui, ça sert à rien, de ce que je vois, je sais ce qu'il va me dire. Peut-être que vous, ça vous est jamais arrivé, mais moi, je l'acquiesce, ça m'est arrivé une fois ou deux. Oh, peut-être un peu plus. Et vice-versa, quelqu'un à qui j'écoute, mais que je prête pas attention. Donc, ce verset-là nous apprend vraiment que écoutez avec vos oreilles et regardez avec vos yeux. Et j'ai envie de vous encourager à ne jugez pas avant de savoir. Ne jugez pas avant de savoir. Ne vous laissez pas troubler parce que vous voyez au loin, parce que là-bas, vous voyez des miracles et des prodiges, mais vous n'avez pas écouté le fond du message. Ne vous laissez pas troubler par « j'ai entendu que l'autre là-bas, il fait ça, faut que j'ai... » Non, attendez d'aller voir. C'est important. Et je vous encourage ce matin, ô combien il est facile de se laisser manipuler par notre écoute et par l'œil, si on n'est pas allé écouter, si on n'a pas vu. Donc, premièrement, le Seigneur sépare vraiment l'écoute et la vue. Et nous allons ouvrir notre parole dans un deuxième passage qui est dans Deutéronome 6. Et on va lire le 4 à 5. Et là, c'est le sens de l'écoute que peut-être l'Éternel a le plus à cœur, j'ai envie de dire. Même si peut-être je ne peux pas dire ça, les restes sont aussi importants. Deutéronome 6, versets 4 à 5. C'est le schéma d'Israël. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on l'a appelé le schéma d'Israël parce que c'est la prière faite pour Israël. Deutéronome 6.4 nous dit, alors je vais dire schéma, mais c'est écoute, bien sûr, schéma Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Schéma Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il y aurait tant à dire sur ce verset, mais ce n'est pas le cœur de mon message. Ce matin, je veux vraiment me concentrer sur le mot écouter. Et là, vous voyez le sens du mot écouter qui prend une dimension complètement différente. Là, c'est, pour recontextualiser le passage, c'est Moïse qui est en train de parler au peuple, qui vient de recevoir de la part de Dieu. Dieu est en parler à son peuple. Et Dieu est en train de te dire ce matin, schéma, écoute Israël, prête-moi attention.
attention parce que là, ce que je vais dire, c'est important. Et nous savons que dans ce passage, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, est le premier commandement. Peut-être, c'est le seul et unique commandement que Dieu va laisser. Le plus important. Quand on viendra poser la question à Jésus en Matthieu, Jésus répondra, on lui dit, un pharisien veut le piéger, quel est le plus grand commandement? Seigneur, il te répondra, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et donc là, Dieu avait compris, et là on voit vraiment le mot écouter dans sa profondeur, où Dieu est en train de te dire, prête-moi attention. Là, c'est au-delà de comprendre, d'intégrer ou d'obéir, c'est juste prête attention à ce que je dis et serre-le dans ton cœur. Donc j'ai envie de vous dire ce matin, excusez-moi, je vais peut-être déformer la parole, Shema Saint-Malo, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc là, on vient de voir le mot schéma prendre une dimension différente de prêter attention, faire attention à ce qu'on se dit. Et je voudrais vous encourager ce matin, et c'est une discussion que j'ai eue avec ma femme en préparant ce message, est-ce que je prête attention à mes aînés? Est-ce que je prête attention quand on vient me donner un conseil? Et c'est vrai, on était en train de discuter de ça, je trouvais que dans notre société actuelle, en tout cas nous les jeunes, alors pas pour dire que les moins jeunes, mais je pense qu'il y a eu un après-guerre où il fallait reconstruire le pays et là on ne se posait pas de questions, il fallait reconstruire le pays et donc on prenait tous les conseils et tout le monde aidait tout le monde. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec Internet, on s'est ouvert au monde et aux conseils et de manière, j'ai envie de vous dire, on lui fait dire ce qu'on a envie à Internet. Moi, je suis pas d'accord parce qu'elle met du basilic dans une pizza. Je vais lui dire, attends, je vais trouver sur Internet que, regarde, ils disent qu'il faut pas mettre de basilic dans la pizza. Et puis elle va me dire, attends, mais sur Internet, là, ils disent qu'il faut mettre du basilic. Alors, je prends un exemple bête, mais vous comprenez. Et ça va sur les thèmes comme éducation des enfants, comme savoir-vivre, comme comment ranger à la maison, comment faire ci, comment faire ça. Est-ce qu'on écoute nos aînés? Est-ce qu'on prête attention à nos aînés, à ceux qui ont vécu avant nous? Je le prends pour moi en premier, ce que je vous dis ce matin, c'est moi qui l'ai reçu. Je me suis posé cette question, est-ce que j'écoute mes parents? Est-ce que j'écoute mes grands-parents? Est-ce que je renie avant même qu'ils aient commencé à parler? Et on va arriver sur le troisième point que je voudrais vous prendre dans Psaume 27.4. Donc Psaume 27, versets 4 à 7. On va voir une autre facette du mot écouter. Psaume 27 nous dit, donc en verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Alléluia. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protège dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cache sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, schéma ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Je répète la dernière phrase. Éternel, schéma ma voix. Ouais, Seigneur, schéma la voix de Samuel ce matin. Je t'invoque, aie pitié de moi, exauce-moi. Pour recontextualiser, cette prière est faite par David, et c'est pour ça qu'il nous l'a mis dans les psaumes, et il est en train d'hurler à l'Éternel. Et quand David crie « Écoute-moi, Éternel !» Prête attention à moi, mais c'est au-delà, fais quelque chose, agis envers moi. Réagis à ce que je suis en train de te dire. Éternel, je désire ardemment, je veux habiter dans ta maison pour contempler ta grâce. Et vous voyez toute la dimension du mot écouter là?
Si Dieu avait dit, non, ça m'intéresse pas, j'écoute pas. Oh, lui, là, il parle tout le temps, c'est bon. Et lui, ça fait 50 fois qu'on l'entend dire ça, hein, c'est bon. Et là, on voit que le mot écouter prend une dimension nouvelle, qu'il faut réagir et faire quelque chose. Bouger. Ne pas simplement s'arrêter et juste écouter. Alors, il semblerait que pour Dieu, écouter ne se limite pas au simple son qui traverse nos oreilles. Et on vient de le voir là dans 3 passages. J'aurais pu en prendre beaucoup plus et c'est compliqué parce que le temps nous est restreint. Mais le sens du mot écouter peut prendre plusieurs sens. Et je voulais pas faire, mais je vais le faire parce que j'ai à cœur de le faire là. Le mot schéma, en fait, dans la tradition hébraïque, en hébreu, il n'y a pas d'autre traduction pour écouter, agir, obéir, faire quelque chose. On le résume avec ce simple mot, schéma. Donc ça veut dire que le mot schéma, vous pouvez l'employer à j'écoute une personne, je fais quelque chose quand une personne m'a parlé, donc je réagis à ce qu'elle est en train de me dire, je vais retrouver mon mot, réalise et fais un ordre qu'on m'a donné. Quand quelqu'un va vous dire va nettoyer la batterie, eh ben je le fais et c'est je schéma l'ordre qu'on m'a donné. Pour les Hébreux, il n'y a pas d'autre traduction. Donc on peut comprendre que dans le mot écoute, il y a une profondeur bien plus importante que le simple fait d'entendre la parole de Dieu. Dieu ne vous parle pas pour vous parler. Pourtant, il le fait, il nous parle. Mais il ne parle pas simplement pour vous dire « Hey, salut, je te parle ». C'est ça que je veux vous faire comprendre ce matin. Et je veux vous encourager ce matin. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler le Seigneur. C'est possible. Peut-être que vous vous êtes même dit « Pourquoi le Seigneur viendrait me parler à moi qui suis le plus petit de tous ?» Alors moi, c'est ce que je me suis dit. Pas en taille, bien sûr, parce que je pense que je suis grand. Mais j'ai toujours dit au Seigneur « Qui, moi pourquoi tu viendrais me parler à moi plus que quelqu'un d'autre ?» Et je voudrais vous inviter à ouvrir la parole. Là, ça va être des lectures un peu plus longues, je m'en excuse d'avance, mais il fallait qu'on les lise. Dans alors désolé pour l'exemple, mais c'est 1 Samuel, c'est tombé sur Samuel, je sais pas, comme si c'était... Donc 1 Samuel 3, versets 1 à 10, j'étais obligé de parler de Samuel pour parler de écouter le Seigneur. Et je pense que pour certains, vous allez tout de suite voir où je veux en venir. Pour d'autres, c'est une joie de vous faire découvrir ça. Dans la parole de Dieu, 1 Samuel 3, 1, 10 nous dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. » Donc là, on vous pose le décor. Samuel sert, mais la parole de Dieu, quand il parle, est très rare. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. Donc là, Samuel a entendu une voix qui l'a appelé, Samuel, et lui s'est dit « Ah, c'est le maître Élie qui appelle à côté dans la chambre, je cours et je vais le voir. Et Élie, je suis là, qu'est-ce qui se passe ?» Élie, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Et Élie dit, mais je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie répondit toujours, je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est important ce passage. Rappelez-vous, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et l'Éternel ne lui avait pas encore été révélé. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel « Va, couche-toi, et si l'on appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois,
Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Je m'arrête là pour la suite de l'histoire. On va découvrir qu'en fait Samuel, ça va être un grand serviteur du Seigneur et le Seigneur va lui parler, ça va être un prophète de l'Éternel. Voilà, je le fais très court, très résumé parce que c'est pas le but. Mais ce que je veux vous faire comprendre à travers ce passage ce matin, et ce passage est riche, premièrement, Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Donc je t'encourage ce matin, si tu ne connais pas le Seigneur, c'est pas grave. Si tu ne connais pas la Bible par cœur, c'est pas grave. Si bien même tu n'as même jamais entendu parler du Seigneur, c'est pas grave. Parce que Dieu peut te parler à toi ce matin. C'est ce qu'il a fait avec Samuel. Alléluia. Et la seconde chose qui m'a frappé pendant que je lisais ce passage, c'est que, et si Élie lui avait pas dit que c'est l'Éternel qui te parle? Est-ce que Samuel, il aurait parlé à l'Éternel? Et là, je me suis dit, Seigneur, tu me reprends sévèrement avec moi, parce que, et si mon aîné me parle et que je ne l'écoute pas, est-ce que je rate une bénédiction? Et si le dimanche matin, quand Yannick, Loïc, Pierre-Yves, Samuel, que sais-je, parlent et que je ne l'écoute pas, Seigneur, est-ce que je rate quelque chose de ta part? Bien sûr que c'est l'Éternel qui donne. Je ne veux pas mettre quelqu'un de plus en avant ce matin. Je ne peux pas dire que moi, c'est important de m'écouter plus que Yannick ou plus que Loïc. Je veux simplement vous dire ce matin que si Samuel il n'avait pas écouté Élie, qu'est-ce qui se serait passé? Et si Élie n'avait pas discerné, qu'est-ce qui se serait passé? Mais gloire à Dieu, Élie était un homme de Dieu. Et il parlait avec l'Éternel. Et Élie a très vite compris que l'Éternel voulait parler avec Samuel. Et donc du coup, je veux encore t'encourager, mais vraiment t'encourager. Si jamais l'Éternel t'a jamais parlé, rentre chez toi. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Je veux te parler. Je veux t'écouter. Je veux vivre ton schéma. Le schéma de l'Éternel est quelque chose de puissant. Le schéma de l'Éternel est quelque chose qui change notre vie. Et bien souvent, on est prompt à faire des prières. Peut-être pas vous, mais moi je suis prompt tous les matins à lui dire « Alors Seigneur, attention, checklist, bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis ci, bénis ça, et puis fais ci, et puis fais ça, et puis là j'ai besoin de ça, et puis là au travail, et puis là... » Oui, gloire à Dieu, il répond aux prières. Oui, c'est bon de prier, je vous encourage, priez sans cesse. Mais vous savez, et je voudrais vous partager ce petit témoignage, il y a des matins, je ne dis pas tout le temps, mais il y a des matins, je m'assois dans mon canapé, et je l'ai partagé à l'école biblique. Je m'assois dans mon canapé, puis je dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Aujourd'hui, même si tu ne me parles pas, je prends 10 minutes, mais je me tais, juste dans ta présence. Rien d'autre, juste toi et moi. Et un de ces matins, où j'étais en train de faire ça, le Seigneur m'a parlé. Et pendant que j'étais dans ce temps-là, je disais, Seigneur, qu'il est bon d'être avec toi. Et le Seigneur me dit, écoute Samuel, j'ai un projet pour toi. Alors je dis rien. Puis il me dit, tu vas vendre ta maison et tu vas construire une nouvelle maison. Pour vous recontextualiser la chose, j'ai acheté une maison il y a 5 ans, je viens de la finir. Elle est finie ma maison, ça y est. J'ai fini les dernières plaintes, les derniers trucs. Et là je fais, non, je ne ferai pas ça. Je veux pas, je suis fatigué. Je rentre dans un temps de repos là pour moi, c'est fini. Samuel, j'ai un projet plus grand pour toi. Fais-moi confiance, tout est préparé. Et ma femme et moi, donc j'en parle avec ma femme et on décide de se lancer dans ce projet-là. Et écoutez, elle pourra témoigner si elle veut et je témoigne aussi, mais tout est conduit. Quand Dieu a décidé, tout est conduit. Pour vous raconter vraiment, donc on a mis en vente la maison s'est vendue et on avait besoin de ce logement entre le moment où on allait construire une nouvelle maison et le moment où on vend notre maison. On ne pouvait pas vendre et acheter autre chose. Notre zone géographique est faite qu'il n'y a pas de maison en location, ou s'il y en a une, elle disparaît dans les 30 minutes qui suivent. Et
Une maison tombe, Laurine envoie un message le plus rapidement possible parce qu'elle se dit il faut que 70 personnes ont envoyé un message. 70 personnes. En 2 heures. Et la dame, la propriétaire qui sélectionnait, elle sélectionne et puis à un moment donné tombe sur le nom de Guiguet Laurine. Et en fait, elle la connaissait. Et elle lui a dit, tu t'inquiètes pas, elle a pris le nom de ma femme et elle l'a mis tout en haut. C'est pour vous. Quelle grâce! C'était un stress pour nous. On a 3 enfants, on s'est dit, mais on va se retrouver dehors. Quelle grâce! Et quand l'Éternel a décidé, mais je voudrais vous dire, si j'avais pas écouté l'Éternel ce matin-là, si j'avais décidé d'en faire qu'à ma tête et de lui dire, non, j'irai pas, c'est hors de question. Je veux pas. C'est dans les mains du Seigneur tout ça. Je voudrais continuer et vous emmener sur un aspect peut-être qui va être un peu moins drôle, un peu moins marrant peut-être, mais en tout cas prendre. Quelle est la conséquence si on n'écoute pas la parole de Dieu? Quelle est la conséquence? Matthieu 13, versets 1 à 15. Matthieu 13, versets 1 à 15. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans la barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle se trouva pas au sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha toutes les racines. Et elle sécha faute de racines, excusez-moi. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit en grain, 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui l'a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car leur cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Il est dur Jésus là, hein? Et je voudrais t'encourager ce matin, fais attention à fermer les yeux et à boucher tes oreilles devant Dieu. Ce qui t'anime, c'est pas parce que tu veux pas connaître Dieu, c'est pas parce que Dieu c'est pour ceux qui sont faibles, ils ont besoin de croire en quelque chose. Ce qui t'anime, c'est la peur de croire qu'il y a un Dieu au-dessus de toi. Ce qui t'anime, c'est la peur que tu te convertisses et que Dieu te guérisse. Je ne sais pas pour vous si ça paraît normal, mais pour moi, c'est insensé. Je suis malade. J'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin qu'on vienne me soigner. Jésus est en train de nous dire, ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, c'est qu'ils ne veulent pas être guéris. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est dur. Mais il faut que je l'accepte. Il faut que je me dise, tu ne veux pas entendre parler de la parole de Dieu? C'est pas grave. Tant pis pour toi. C'est dur, hein? Mais tant pis pour toi, Jésus il le dira. Ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Alors mes bien-aimés, faisons attention à ne pas endurcir nos cœurs, à ne pas endurcir nos oreilles et nos yeux, à les boucher. Oh, il a dit ça ce matin, non, surtout pas. Ah, il veut que je fasse ça, oh non, et moi c'est bien là quand je rentre chez moi, je regarde la télé, c'est bien, je ne veux pas commencer à ouvrir la parole de Dieu, vous ne vous rendez pas compte. Faites attention à ne pas endurcir vos cœurs.
Et je voudrais vous poser cette question ce matin. Es-tu devenu insensible à la parole de Dieu? Est-ce que la parole te travaille encore? Écoutes-tu Dieu? Est-ce que tu prends du temps avec ton Seigneur, personnellement? Lui laisses-tu le temps de pouvoir te parler? J'ai mis parfois nous prions sans cesse, mais est-ce qu'on fait des prières de silence? Je le disais tout à l'heure, il y a quelques années, c'est un constat pour moi que je fais. Ma femme n'est pas d'accord avec ça, on en a parlé. Mais il y a quelques années, quand j'allais dans une église, j'entendais des paroles, des prophéties, des gens qui parlaient en langue et c'était traduit. J'entendais Dieu parler. Je ne dis pas qu'à Saint-Malo, on n'entend pas Dieu parler, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais j'ai l'impression qu'on a perdu sur ce terrain-là. Je pense qu'on est tellement occupé, et moi le premier, par tout ce qu'il y a à faire dans ce monde, tout ce qu'il y a à faire dans l'église ou que sais-je, qu'on ne prend plus le temps d'écouter Dieu. On ne prend plus le temps d'écouter sa parole. Et j'aimerais du plus profond de mon cœur ne pas ressembler à ce que Jésus a décrit. Insensible, qui t'ait bouché les oreilles, de peur d'être guéri par moi. Parce que moi je crois que quand Dieu nous parle, il nous guérit. Et je crois que quand Dieu nous guérit, ça fait mal. Parce qu'il vient enlever ce qui n'est pas de lui. Il vient ôter en moi ce qui n'est pas de lui. Et peut-être des choses qui sont enracinées en moi depuis que je suis tout petit. Peut-être que des choses que j'ai tellement honte que je les cache au plus fond de moi. Et bien Dieu, il te dit, ce matin, j'ai envie d'aller chercher ça. Alors est-ce que tu as les oreilles pour écouter ou alors est-ce que tu fais la sourde oreille? Peut-être que vous ne vivez pas le même constat que moi, mais en tout cas, moi, je suis désireux qu'on écoute encore plus le Seigneur. Je suis désireux d'entendre la parole de Dieu. Je suis désireux d'entendre des prophètes nous annoncer les choses. Mais vous savez, la prophétie, et je fais tout de suite la parenthèse et je la referme tout de suite, c'est pas seulement d'annoncer ce qui va venir. Hein. La prophétie n'a pas pour vocation d'annoncer ce qui va venir. La prophétie a pour vocation d'annoncer ce que Dieu veut dire à son peuple. Et ça fait toute la différence. Dieu, s'il a envie de vous annoncer quelque chose qui va arriver, il vous l'annoncera. Mais s'il a envie de vous dire de là, dans l'état actuel des choses, comment ça se passe, même si ça paraît une évidence pour nous, c'est Dieu qui vous le dit. Parce qu'on est en train de faire notre sourde oreille et pas accepter ce qui est en train de se passer là, maintenant. Donc je vous encourage, mes bien-aimés, écoutez le Seigneur. Et je prie pour qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui annoncent ce que le Seigneur leur a déposé sur le cœur. Et je conclurai ce matin par comment développer notre écoute avec le Seigneur. Et je reprends le message de Yannick la semaine dernière qui nous a parlé de la Pentecôte, du feu du Saint-Esprit. Qui mieux que le Saint-Esprit pour écouter le Seigneur? Qui mieux que le Saint-Esprit? Et peut-être que ça vous est déjà arrivé, mais moi, combien de fois ça m'arrive, peut-être dans une journée, où, tiens, là, je vais mettre ma main là-dedans. Sam, t'es sûr qu'il faut que tu mettes ta main là-dedans? Oh, c'est pas si grave que ça. Sam, est-ce que tu penses que ça plaît à ton Dieu? Ouais, mais là, à la rigueur, dis-lui de s'occuper de l'autre, et puis pendant que je... Sam. Alors, il y en a qui l'appelleront conscience. Moi, je l'appelle Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, sans cesse, vous rappelle. J'ai mis le Saint-Esprit, et mieux que notre téléphone portable. Il vous connecte en 8G, 14G, 20G, vous mettez le nombre de G que vous voulez devant, avec Dieu. Il n'y a pas meilleure connexion. Et on nous l'a, si vous ne l'avez pas vu, regardez le prêche de la semaine dernière, on vous rappelle comment le Saint-Esprit fait tout ça et comment il s'est connecté à vous. Alors, je vous encourage une dernière fois, et je conclurai par ça. Priez en silence. Mettez-vous devant le Seigneur et dites-lui, écoute Seigneur, en plus là on arrive sur l'été, on va avoir du temps, aller sur la plage, aller dans les bois, aller où vous voulez. Et dites, Seigneur, je ne veux pas parler aujourd'hui. Je veux juste schéma ta voix. Parle-moi. Et je vous laisse avec ces deux passages qui pour moi est peut-être le plus important. Et je le redis, schéma Saint-Malo.
L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Merci Seigneur pour ces temps. Merci parce que tu nous interpelles encore ce matin, et moi le premier, sur l'importance que nous avons d'écouter ta parole, ta voix, tes commandements. Pardon pour toutes les fois où je me suis laissé distraire, Seigneur, par mon oreille ou mes yeux, ou que j'ai utilisé mes yeux à la place des oreilles et mes oreilles à la place des yeux. Je te demande pardon, Seigneur, parce qu'au combien c'est facile de se laisser distraire. Et je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne t'ont jamais entendu, Seigneur, ou qui se disent que c'est pas possible que toi tu parles. Je te prie pour que, là, dans les quelques semaines qui vont suivre, Seigneur, ils puissent passer juste un moment avec toi pour t'écouter. Et je sais que tu es le Dieu qui répond. Tu es le Dieu qui parle. Ta parole nous démontre, dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau, que tu as parlé aux hommes et aux femmes qui étaient présents. Alors Seigneur, je veux croire que si d'un cœur sincère, je viens vers toi, tu me parleras. Papa, je te prie pour la réponse que tu vas donner, qu'on puisse l'accepter. Parce que c'est vrai, Seigneur, souvent tu nous parles, mais peut-être tu ne nous dis pas ce qu'on a envie d'entendre. Alors je te prie pour le cœur de chacun de mes bien-aimés, et moi le premier. Donne-nous une oreille attentive à toi. Que le fait de t'écouter ne soit pas simplement un son qui passe dans mes oreilles, mais qu'il soit clair, audible, et dans toute sa compréhension. Continue à développer notre écoute. Bénis ton Église, Seigneur. Lève des prophètes. Lève des parleurs en langue. Seigneur, c'est le désir le plus profond de mon cœur. Que nous puissions vivre l'Église comme ta parole nous l'enseigne. Alors sois glorifié, sois loué encore en ce lieu. En ton nom précieux, Jésus. Amen.